ferme ma FAQ pour répondre aux questions que vous m'avez posées. J'ai posté cette FAQ le 13 avril et donc je vais répondre aujourd'hui à toutes les questions que vous m'avez posées en toute sincérité. Enfin, c'est le but hein, aussi. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer d'être sincère pour une fois. Alors oui, effectivement, je lis. Je ne louche pas, hein, je lis sur mon écran, là, voilà. Et eh bien, écoutez, c'est parti, on va commencer. Ma petite Stéphanie de la chaîne Le Monde de Choupinette m'a posé plusieurs questions. Elle me demande si tu pouvais changer quelque chose sur ton corps en claquant des doigts, ce serait quoi? Eh bien, ce serait tout. Voilà, j'aime pas mon corps, je ne l'ai jamais aimé. Quand j'étais mec, je ne l'aimais pas, j'ai grossi, je ne l'aime pas. C'est comme ça, je changerai tout. J'aime pas mon corps. Donc, bah, effectivement, je changerai tout. De la tête encore, mais de là aux pieds, voilà. Ensuite, sur ta personnalité, si je pouvais changer quelque chose, ce serait ma susceptibilité. Parce que je suis très susceptible. Je me vexe très vite quand on me fait des réflexions et c'est très chiant. Pour moi et surtout pour les autres quoi. Voilà. Ensuite, comment imagines-tu ta chaîne dans 2 ans? Alors écoute ma chérie, franchement, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, donc je ne peux pas me projeter du tout dans 2 ans. Je peux très bien mourir demain, donc je ne sais pas. Là, je ne peux pas te répondre parce que je vis vraiment l'instant présent. Hein. L'avenir me fait un peu peur et puis on ne sait pas. Donc, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Ensuite, tu me demandes quel genre de vidéo et de contenu aimerais-tu voir beaucoup plus sur YouTube? Alors, j'aimerais voir peut-être beaucoup plus de vidéos sur le paranormal. J'aimerais beaucoup voir, mais bon, on n'en voit pas, je pense que les gens sont très frileux et n'osent pas, mais j'aimerais beaucoup voir des vidéos sur la vie des gens. Voilà, qui se mettent à nu et qu'ils puissent raconter, sans être jugés, qu'ils puissent raconter des périodes de leur vie qui les ont marqués ou pas, des bons moments, des mauvais moments. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir sur YouTube. Je lance un appel. Hein. Si vous avez envie de raconter votre vie, eh bien, faites-le. Peut-être qu'un jour, je le ferai. C'est vrai que j'y ai souvent pensé, mais ben, je n'ose pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir des critiques sur ce que je pourrais raconter parce qu'on vous traite tout de suite d'exhibitionniste, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc effectivement, maintenant tout ce qui est tuto, tout ce qui est maquillage, make-up, tout ça, franchement, je suis un petit peu saturée. Voilà, j'aimerais voir des vidéos un peu sur la vie, sur peut-être pourquoi pas sur des avis politiques, des avis sur tout un tas de choses, et puis je te dis sur le paranormal et pourquoi pas des autobiographies. C'est un truc qui m'intéresserait et ce n'est pas du voyeurisme. Ensuite, tu me demandes mon dessert préféré à part le chocolat noir. Ah oui, j'aime bien le chocolat noir. Alors, mon dessert préféré, ben écoute ma chérie, mes desserts préférés, en fait, ce sont les glaces. Les sorbets, je déteste, mais j'adore les glaces. Bon, des gâteaux au chocolat, je peux le dire. Il y a du chocolat noir, ouais, ok. Mais j'aime beaucoup les glaces, j'aime beaucoup les brownies, mais bon, bah, j'évite de manger trop de gâteaux, quoi. Mais j'aime bien les gâteaux, j'ai horreur de la crème au beurre. J'aime bien les viennoiseries surtout. Voilà, ça ce sont, je pourrais prendre ça comme des flans aussi. Les flans avec de la pâte. Voilà. Voilà. Et tu me dis, pour le moment, tu n'en as pas d'autres parce qu'on se connaît bien. C'est vrai, très bien, je pense. C'est même sûr. Voilà. J'espère que mes réponses t'auront satisfaite. Je te remercie du fond du cœur pour les questions que tu m'as posées. Alors, Inas MLLX. Voilà, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais tu m'as posé des questions et je vais y répondre. D'abord, tu me dis que tu adores mes vidéos. Je t'en remercie du fond du cœur. Ça me touche beaucoup, vraiment. Tu me dis comment tu fais pour être aussi belle. Ben écoute, franchement,
si tu me trouves belle, je suis ravie parce que crois-moi que je suis loin de me trouver belle. Voilà. J'ai toujours eu des complexes, je me trouve tous les défauts de la terre. Et si tu me trouves belle, eh bien écoute, quelque part, ça me rassure, vraiment. Et je dis pas ça pour qu'on me complimente, mais je t'assure que c'est sincère, je suis loin, je me trouve tout un tas de défauts. Hein. Tu me dis que tu adores ma voix, ben oui. Moi, alors par contre, je crains pas ma voix, voilà, parce qu'elle a un côté un peu éraillé. Alors ça, voilà, ben, je crains pas ma voix. Tu me demandes dans quel pays je rêve d'aller. Eh bien, je reviens de Punta Cana. Je ne pensais pas y aller un jour. Hein. C'est un paradis. Maintenant, si je voulais aller dans d'autres pays, ce serait l'Écosse. Voilà, parce que ben, c'est un pays que j'aimerais connaître. J'aimerais connaître l'Australie. Voilà, j'adorerais aller en Australie. J'adorerais aller au Canada. C'est un pays qui me tente. Et je rêverais d'aller à Malte parce que c'est l'île de mes origines. Voilà, et toute ma famille est allée, sauf moi. Donc, tu me demandes également quelle est ta passion? Eh bien, on va dire YouTube. Voilà. J'ai pas d'autres passions vraiment aujourd'hui. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, ben, c'est YouTube. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces questions, pour les compliments. Je t'envoie des tonnes de bisous, ma chérie. Merci encore. Alors, je réponds maintenant à J'aime Jésus de tout mon être. Voilà, bah c'est son pseudo. Coucou ma chérie. Tu me poses plusieurs questions. Tu me demandes si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ce serait quoi? Eh bien, et pourquoi? Non, tu me dis pas pourquoi d'ailleurs. Ce serait quoi? Voilà. Eh bien, honnêtement, si je devais changer quelque chose dans ma vie, je ne changerais rien. Voilà. La vie que j'ai eue avec mes peines, mes joies, eh bien, si c'était à refaire, je referais la même chose avec mes mêmes erreurs. Voilà, je ne changerai rien. Parce que, ben, je pense que la vie qu'on a, c'est la vie qu'on doit avoir, quelque part. Hein. Et eh bien, ben, voilà, même s'il y a des conneries que j'ai peut-être faites, je ne le regrette rien. Voilà, donc, je ne changerai rien du tout à ma vie. Maintenant, tu me demandes si je crois au destin. Absolument. Je crois au destin, je suis persuadée. J'ai eu des discussions avec des gens qui étaient complètement hermétiques à ce sujet. Mais moi, je crois au destin. Je pense que tout est tracé quand on est. Et quoi qu'on fasse, ce qui doit arriver, arrive. On aura beau essayer de contrer certains événements qu'on ne voudrait pas, eh bien, ils arriveront quand même. Donc, je crois au destin et je pense que si tu me poses la question, peut-être que toi aussi. Voilà. Tu me demandes si un jour je pourrais faire une vidéo en live. Alors, honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes projets. D'abord, je ne fais pas de projet, déjà. Et je comprends rien. Je comprends rien en live. Et quand je vois celles ou ceux qui font des lives et qui rament comme ça, je sais pertinemment que je n'aurai pas la patience parce que je ne comprends pas. Et comme je m'énerve assez vite, je serais capable de péter mon ordinateur. Ce serait quand même ballot. Hein, vous n'auriez plus de vidéos hein, non plus. Voilà, donc ben, pour l'instant, non. Si un jour je comprends, peut-être. Pourquoi pas. Voilà. Merci pour toutes ces questions, ma chérie. Je te fais des gros bisous. Alors, rock, équite et beauté. Coucou, ma chérie. Donc, tu me demandes quel est mon plat préféré. J'en ai un, j'aime beaucoup de choses, hein, mais c'est le couscous. Eh oui, c'est normal, pied noir. Tu me demandes ma couleur préférée, c'est celle que j'ai là, c'est le noir, je sais. Mais j'ai beau essayer de mettre des couleurs, je reviens toujours au noir. Tu me demandes également quel type de vidéo aimes-tu le plus faire? Bien écoute, à vrai dire, toutes celles que je fais, je les fais parce que j'aime les faire. Voilà, je ne calcule rien. Tout vient comme ça, c'est instinctif, je ne prévois rien à l'avance,
Quand j'ai un sujet qui m'arrive, je le traite. Et donc, je n'aime pas, j'aime tout. Voilà, ce que je fais personnellement. C'est pas de l'autosuffisance, hein. La question, c'est bien quel type de vidéo aimes-tu le plus faire, eh bien, c'est les sujets que je peux traiter, parce que c'est ce que j'aime. Voilà, je te remercie, ma chérie, pour tes questions. Alors maintenant, je réponds à Low Beauty. Hein, je pense que ça se prononce comme ça. Voilà, ne m'en veuillez pas hein, si si je déforme un peu vos pseudos, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles. Hein. Donc, tu me demandes si je vais bien. Merci, je vais bien. J'espère que toi aussi. Donc, tu me demandes depuis quand je suis sur YouTube. Alors, je vais te donner la date exacte parce que je l'ai recherchée. Je suis sur YouTube depuis le 8 janvier 2015. Voilà. Hein, donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Ensuite, tu me demandes pourquoi ce pseudo. Alors, pourquoi ce pseudo? Eh bien, tout simplement parce que j'avais ma meilleure amie qui habitait Nice. Je parle au passé parce qu'elle est décédée l'année dernière. C'était une amie, une collègue de travail, puisque j'ai vécu à Nice. Et c'était une amie merveilleuse. Et à l'époque, j'étais toujours grande, bien sûr, mais j'étais très maigre. Et comme je suis tout en jambes, quand elle me voyait courir ou marcher dans le magasin où on travaillait, elle m'appelait sa gazelle. Voilà, elle trouvait que je ressemblais à une gazelle. Voilà. Et quand elle me voyait des fois courir, elle avait l'impression que je volais. Pas que je volais, mais que je m'envolais. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Voilà. Donc, eh bien, c'était pour elle. Voilà. Mais à l'époque où j'ai créé ce pseudo, elle était toujours parmi nous. Et je voulais lui rendre hommage, donc en m'appelant Miss Gazelle. Voilà l'origine de mon pseudo. Maintenant, tu me demandes de mon plus grand souvenir étant enfant et adulte. Très dur. Franchement. Franchement, c'est très très difficile. Les souvenirs, j'en ai tellement des souvenirs. J'ai tellement de souvenirs merveilleux. Je ne pourrais pas t'en donner un en particulier. Je pourrais te parler du plus beau moment, la naissance de ma fille. Voilà. Mais des souvenirs, j'en ai des tas. Ça prendrait des années. Si je devais, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs un jour sur ces souvenirs que je pourrais rassembler. Vraiment, je peux... Plus grand souvenir. Le plus grand, en plus. J'en ai trop. J'ai trop de souvenirs. Franchement, c'est difficile. Adulte, c'est la naissance de mes petites filles, mais c'est un moment. C'est pas un souvenir. Un souvenir, c'est quelque chose qui est passé. Sincèrement, c'est trop dur pour moi. On va dire, allez, au hasard, hein, mais il y en a tellement. Mes défilés de mode, hein, quand j'étais mannequin, c'est des souvenirs merveilleux. Mais j'en ai plein. En tant qu'adulte, allez, on va essayer d'en trouver un. Meilleur souvenir en tant qu'adulte. Mais il y en a beaucoup. Allez, on va dire que ce sont tous les moments que j'ai passés avec mes parents. Voilà. Et ça m'émeut beaucoup parce qu'ils ne sont plus là. Donc, voilà. Je te remercie du fond du cœur pour tes questions. Excuse-moi, je suis très émue là. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'adore. Merci. Alors maintenant, je réponds à Marie-June. Coucou ma chérie. Alors, je suis très contente de répondre à tes questions. Tu m'en as posé beaucoup. Il y en a peut-être une seule à laquelle je ne répondrai pas pour éviter les conflits. Voilà. Donc tu me demandes, faut-il mieux être fidèle ou croyant? Pour moi, c'est fidèle parce que je ne suis pas croyante. Oui, ça commence bien, tu me dis. Ça commence bien. Donc pour moi, c'est la fidélité. Et en plus, c'est une qualité essentielle pour tout. Voilà, croyant, je ne suis pas croyante, je suis athée, donc voilà. Tu me demandes comment les prostituées devraient s'habiller dans la rue. Eh bien, sexy, comme elles le font. Enfin, moi, je les ai vues à Paris, je les ai vues à Nice. Elles doivent s'habiller sexy parce que c'est quand même ça qui attire les hommes. Voilà, donc elles doivent s'habiller sexy, puis elles s'habillent comme elles veulent. Hein. Ma foi, c'est elles qui choisissent.
Et je tiens quand même à faire un petit clin d'œil à ces prostituées qui le font, celles qui se prostituent par choix, voilà, et je leur tire mon chapeau parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bien, tu me demandes si je préfère maquiller ma bouche en la ourlant d'un trait de crayon. Oui, je fais toujours un trait de crayon pour dessiner mes lèvres parce que d'abord je les trouve trop fines et ma bouche je ne la trouve pas dessinée donc elle m'énerve. Tu me demandes, les religions ont été créées par l'homme. Oui, malheureusement. Voilà. Si tu dis oui, penses-tu qu'il soit crédule? Eh bien, je ne veux pas créer de polémique, mais pour moi, c'est mon point de vue, hein. Je pense que, oui, peut-être qu'ils sont crédules. Enfin, même s'ils ne le sont pas, je pense que les religions qui ont été créées pour moi par l'homme font beaucoup de dégâts, malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, je ne veux pas trop développer. Sinon, alors, et la foi, c'est quoi? Eh bien, la foi, c'est en soi. Voilà, la foi, c'est la foi en soi. Croire en soi, déjà. Croire en soi, et c'est après croire aux autres, et ça, c'est beaucoup plus difficile de croire aux autres. Voilà, la foi, pour moi, c'est croire en soi. Voilà, c'est déjà pas mal. Tu me demandes si j'envisagerais de me remarier. Eh bien, écoute, franchement, j'en sais rien. D'abord, il faudrait que je trouve un mec. Et comme je ne cherche pas, bah, ça va être difficile. Je me suis mariée une fois par amour et c'était un engagement très sérieux pour moi. Je n'ai jamais renouvelé ces vœux avec qui que ce soit d'autre parce que pour moi, c'était un engagement à vie, même si j'ai divorcé. Et c'était, je pense que quelque part, c'était un amour fou. Enfin, c'est pas que c'était l'amour de ma vie, hein. Malheureusement, il est mort. Et j'ai divorcé parce qu'on était trop jeunes et qu'on ne s'entendait pas. Et je pense que si demain je devais me remarier, je ne suis pas hermétique. Et ce serait la plus grande preuve d'amour que je pourrais donner à un homme. Cet engagement que j'ai donné à mon mari. Voilà. Donc, effectivement, je pourrais me remarier, mais voilà. Ce serait vraiment une grande preuve d'amour que je pourrais donner à l'homme qu'il mériterait. Tu me demandes plutôt le premier soir ou faire mariner ton boyfriend. Alors, le premier soir, c'est pas mon truc, honnêtement. Je préfère faire mariner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que il faut pas croire que je l'ai pas fait, hein. Je l'ai fait, ça m'est arrivé hein, dans ma vie. Je suis sortie à 16 ans, hein, donc j'ai bien vécu. Je l'ai fait, mais je préfère... j'ai très vite décidé de faire mariner les mecs. Voilà, parce que déjà, ils apprennent à te connaître. Il y a une raison à cela, hein. Je ne juge personne. Mais déjà, ça permet au mec de te connaître. S'il veut coucher avec toi tout de suite et qu'il te largue tout de suite, c'est qu'il voulait juste, excuse-moi du terme, baiser. Et s'il continue, eh bien, déjà, il apprend à te connaître. Et si tu couches avec lui, c'est parce que toi aussi, tu as des sentiments. Et comme je ne peux pas dissocier le sexe des sentiments, donc je fais mariner le mec. Tu me demandes si j'ai un herbier sur mon balcon. Non, j'ai pas d'herbier sur mon balcon. Et là, la dernière question, bah, c'est celle-là à laquelle je ne répondrai pas. Tu me parles de Charles de Gaulle et je préfère me taire à ce sujet car je créerai une énorme polémique. Je te remercie ma chérie pour toutes tes questions. J'espère que tu es satisfaite de mes réponses. Gros bisous, à très vite. Alors maintenant c'est Duba, Novio, Karine. Voilà, coucou ma chérie, merci pour tes questions, je vais essayer d'y répondre. Tu me demandes ce que je pense de la communauté, de ta communauté, les gitans, et des familles d'accueil et tout ce qui s'ensuit. Bise, voilà, tu vas me manquer, je suis revenue, merci pour tes questions, je vais essayer de répondre. Ce que je pense des gitans, de ta communauté, à vrai dire, je ne connais pas tellement cette communauté. J'ai eu un ami gitan qui était sédentarisé. Il me racontait sa vie auparavant, lorsqu'il n'était pas sédentarisé. Alors, ce que je pourrais dire sur ce que je crois savoir, c'est la liberté que vous pouvez avoir. Je pense que ce que je pourrais en dire, c'est la sincérité
qu'il y a entre vous. C'est les liens familiaux qui, à mon avis, sont très présents chez vous. Vous êtes entier, vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la trahison, moi non plus. Je pense que vous ne trahissez pas. Et voilà. Et je pense que pour moi, les gitans qui ne sont pas sédentarisés, ce que je pense, c'est leur liberté. Voilà, j'apprécie cette liberté et j'aimerais avoir cette liberté parce que malheureusement on en a de moins en moins. Voilà, c'est tout. Sinon je ne connais pas trop cette communauté gitane, à part, je te dis, mon ami que j'ai eu, un ami que j'ai eu, et certains gitans que j'ai fréquentés, et Dieu sait que c'était des gens qui étaient hyper droits, qui étaient, et qui ne pardonnent, par contre, qui ne pardonnent pas quand on les trahit, voilà. Et ça j'apprécie parce que je suis pareil, de ce côté-là. Les familles d'accueil, eh bien je dis chapeau. Chapeau pour les familles d'accueil parce que c'est un engagement, c'est un don de soi et je trouve ça admirable d'accueillir, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, enfants aussi handicapés, des enfants qui ne le sont pas, des adultes, des personnes âgées. Je tire mon chapeau, vraiment, je trouve ça très louable et très généreux. Voilà, je te remercie ma chérie pour tes questions et je te dis à très vite. Ciao. Maintenant, je vais répondre à ma petite merveille d'américaine dont le pseudo est French. Excuse me, French, feeling fit. Ah ouais. Ne m'en veux pas, hein, je parle pas l'anglais moi. Hein. Voilà. Donc, ma chérie, tu es superbe au passage, je t'adore. Je devrais prendre exemple sur toi. Donc, les questions que tu me poses, quelle serait ta destination de rêve? Donc, j'ai répondu précédemment. Maintenant, tu me demandes si tu avais un pouvoir, quel serait-il? Invisibilité, thérapie, thérapie, oui, j'en suis une. Hein. Télépathie, force, extrême beauté, voyage dans le temps. Tu me dis tout y passe, lol. Alors, écoute, si je pouvais avoir un pouvoir, franchement, ce serait le voyage dans le temps. Tout simplement, pour revoir toutes les personnes qui m'ont quitté, qui me manquent au quotidien et que j'aime par-dessus tout. Voilà, ce serait la seule raison qui ferait que j'aimerais remonter le temps. Voilà, uniquement pour ça. Pour être de nouveau avec mes parents, mes grands-parents, enfin tous les gens qui m'ont quitté, que j'aime par-dessus tout et qui me manquent au quotidien. Maintenant, la couleur que je préfère, bien c'est le noir, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Tu me demandes si tu pouvais rencontrer quelqu'un de célèbre au paradis ou en enfer. Je suis pas croyante, hein, mais bon, le paradis, c'est un jardin d'Éden. Hein. Alors j'irai au paradis, l'enfer, ça... Non, pas envie de brûler non plus. Hein. Tu me demandes qui serait-il et quelles questions tu lui poserais. Quelqu'un de célèbre? Eh bien, qui serait-il? Eh bien, ce serait Adolf Hitler. Et la question que je lui poserais, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à commettre l'un des plus grands crimes contre l'humanité, et je lui cracherai à la gueule. Voilà. Maintenant, il y a plein d'autres célébrités que je pourrais rencontrer, à qui je pourrais poser des questions, mais lui, particulièrement. Voilà, tu me demandes si je préfère la mer ou la montagne. Et enfin, fais un pile ou face. Si ça tombe sur face, tu peux me taguer pour me poser tes questions aussi. Ah! Alors, je préfère la mer, mais alors ça coule de source, quoi. La montagne, c'est très joli, hein. J'aime beaucoup la montagne, mais ma préférence va à la mer. Voilà, donc il faut que je fasse un pile ou face. Ah bah écoute, je vais le faire, hein. Allez hop, on y va. C'est parti. J'ai ma pièce, je le fais en direct.
Mais si ça tombe, alors tu me dis, si ça tombe sur face, tu peux me taguer. Hein. Ah là 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 là, j'espère que ça va tomber sur face. Je suis nulle pour lancer la pièce. Hein. Alors attends, on va essayer. Hein. Ah, c'est pile. Pile. Oui. Face, c'est où il y a la tête. Merde. Bon, bah écoute, je m'en fous. Je te tag. Voilà. Allez, je te tag, fais-le s'il te plaît. Oh, c'est pas du jeu, hein. Non, non, bah je te tag. Allez, fais-le. Je te fais des gros bisous, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Hein. Je t'embrasse. Ouais, gros bisous de France. Hein. Je vais venir te voir aux États-Unis, tiens. Allez, bisous ma chérie. Alors, les questions de ma petite poussinette 1984. Coucou ma chérie, je vais essayer de répondre le mieux possible. Tu mets hello français, petite question du soir, bonsoir. Salut. Alors, tu me demandes quelle est ton odeur favorite ou bien celle qui te rappelle ton enfance. Alors franchement, des odeurs qui me rappellent mon enfance, une odeur qui me rappelle mon enfance, j'en ai aucune. Aucune. Par contre, mon odeur favorite, c'est le patchouli de réminiscence, c'est l'eau de toilette que je mets depuis des années et c'est celle que j'affectionne le plus. Donc, tu me demandes également quel est ton film favori, mais il y en a des tas, des tas, des tas. J'aime plein de films, j'aime les comédies, j'aime les thrillers, j'aime des tas de films, quoi. Voilà, des films de fiction comme Hunger Games, voilà. Enfin, alors je vais t'en donner quand même un, voilà, puisqu'il n'en faut qu'un, ce sera celui-là, c'est Taken. Avec Liam Neeson. J'adore cet acteur, il joue super bien et j'ai adoré surtout le Taken 1. Voilà. Ensuite, tu me demandes si j'aime lire et si oui, quel est ton bouquin préféré. Alors, en réalité, la lecture, c'est pas trop mon fort parce que j'arrive pas à me concentrer. J'ai lu dans le temps, c'est toujours dans le temps avec moi. Là, par contre, ce que je lis, ce sont des magazines. Voilà, je lis surtout des magazines et on apprend beaucoup de choses. Alors, si je dois te donner un nom de magazine, eh bien, ça m'intéresse. Voilà, c'est un mensuel qui traite énormément de sujets très intéressants. Donc, j'aime beaucoup ce magazine. Après, je peux lire des femmes actuelles, voilà. Et franchement, on apprend beaucoup, plus qu'on ne croit, sur les magazines. Voilà. Sinon, en lecture, si je devais lire des bouquins aussi, quand je lisais des bouquins, c'était surtout des biographies. Ensuite, tu me demandes quels sont les prénoms que tu affectionnes le plus, féminin et masculin. Alors, féminin, je vais te dire un prénom, c'est Alexandrine. C'est le nom de ma fille, c'est le prénom de ma fille. Donc, je l'affectionne parce que je l'ai choisi, parce que j'adore ce prénom. Et voilà. Maintenant, prénom masculin, je l'aurais appelé Benjamin. Voilà, les deux prénoms qu'on avait choisis avec mon mari. Pour une fille, c'était Alexandrine et pour un garçon, c'était Benjamin. Voilà. Donc, je vais te donner ces prénoms. Il y a plein de prénoms que j'aime bien hein, aussi. Hein. Ensuite, tu me demandes quels sont tes petits bonheurs de tous les jours, ceux qui te font vibrer. Bien, écoute, mes petits bonheurs de tous les jours, en fait, c'est des petits bonheurs tout simples. Ça peut être décorer mon appart, ça peut être le coup de fil de quelqu'un que j'adore, ça peut être les petits bonheurs, les commentaires de mes vidéos, les commentaires que je lis sous mes vidéos. Pas les cons, hein, j'en ai peu d'ailleurs, heureusement. Mais tous vos commentaires, ça, franchement, ça c'est un bonheur de tous les jours. Parce que comme je l'ai déjà dit, vous êtes toutes tellement merveilleuses, hein, franchement. Donc ça c'est, voilà, mes petits bonheurs en fait c'est des choses toutes simples. Voilà, c'est un rayon de soleil, c'est les bourgeons au printemps, ça me rend heureuse, des oiseaux qui chantent, des hirondelles qui arrivent, ça me rend heureuse. En fait, je te dis, j'ai des bonheurs, mais vraiment très simples. Une petite paire de boucles d'oreilles que je vais m'acheter à 1 €, je vais être super heureuse. Voilà, donc c'est ça, mes petits plaisirs, mes petits bonheurs de tous les jours. Voilà, c'est de regarder mon chien et le voir heureux, le rendre heureux. Ça, voilà, ça me fait vibrer. Alors mes enfants, ça passe avant tout. Hein, voilà, savoir que mes enfants puissent être heureux
et en bonne santé, ça voilà, c'est le plus important pour moi. Mais je suis quelqu'un qui est heureuse de rien, quoi, en fait. Voilà. Hein. Et là, bah, tu t'arrêtes. Donc, je te remercie vraiment, ma chérie, pour tes questions. J'espère que tu seras satisfaite de mes réponses. Je te fais plein de gros bisous. Alors maintenant, je réponds à Witch Shadows. Bon, je suis sûre que je prononce mal. Hein. Voilà, donc tu me demandes si tu venais avoir un contact avec une personne qui maîtrise le monde du paranormal et qui pourrait t'apporter des réponses à certaines de tes questions par rapport à ton passé, tu voudrais prendre contact avec cette personne? Eh bien oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr que je voudrais prendre contact avec cette personne si elle pouvait m'apporter certaines réponses à des questions que je peux me poser sur certaines choses de mon passé. Voilà, que je ne... Pas qui me concerne, hein, parce que ce qui me concerne, je le sais, mais j'ai certaines questions qui me taraudent et dont j'aimerais connaître les réponses. Voilà, alors effectivement, bien sûr que je prendrai contact avec cette personne. Je te remercie, j'espère que ma réponse te satisfera. Je te fais d'énormes bisous. Ciao, ciao, à très vite. Alors, Lou and Zoé, coucou, ma belle. Tu me demandes quel style de vidéo je regarde le plus sur YouTube. Bonne question. Je regarde beaucoup de vidéos de chansons, voilà, de groupes, de musique, de chanteurs, etc. Je regarde des vidéos quand je peux, c'est pas toujours facile, j'ai beaucoup de retard en plus en ce moment, de mes abonnés. Je regarde des vidéos sur la politique, sur le paranormal, je regarde les vidéos je te dis, de mes abonnés. Ce que je regarde peut-être le moins, ce sont les make-up, enfin tout ce qui concerne... J'aime beaucoup les vidéos sur les hauls, voilà, les hauls, les filles qui présentent des vêtements, j'aime beaucoup. Ça c'est peut-être parce que j'ai bossé des années dans le prêt-à-porter, donc j'aime bien regarder les filles qui montrent leurs fringues, donc ça me plaît. Sinon, c'est vrai que je suis assez limitée dans les vidéos que je regarde, hein, voilà. Je te dis, je m'intéresse beaucoup plus à des vidéos, comme je le disais tout à l'heure précédemment, voilà, sur la politique, sur le... Voilà, j'aimerais bien voir des vidéos, je le redis, hein, sur des youtubeuses qui pourraient raconter leur vie. Et ce n'est pas du voyeurisme, parce que je suis passionnée par la vie des gens. La vie des gens m'intéresse, pas par curiosité, mais simplement parce que ça... j'aime découvrir ce que les gens vivent. Voilà, tout simplement... pour analyser un petit peu leur parcours, parce que le parcours des gens m'intéresse énormément. Voilà. J'ai bien répondu. Tu me demandes si je ferais par contre une vidéo dédicace. Là, je te réponds non. Voilà, je ne ferai pas de vidéo dédicace, c'est pas mon trip. Du tout. Alors j'espère que je t'ai bien répondu. Hein. Je te fais des gros bisous. Merci ma chérie pour tes questions. Alors maintenant, je réponds à ma petite Timmy. Coucou ma chérie. Voilà, donc tu me poses une seule question, je vais y répondre. Tu me demandes si tu devais recommencer YouTube à zéro, que ferais-tu de différent ou que ne ferais-tu pas? Gros bisous, gros bisous. Eh bien écoute, honnêtement, si je devais recommencer à zéro, je referais exactement la même chose. Et parce que en fin de compte, les vidéos que je fais ne sont pas calculées, je les varie parce que je m'ennuierais énormément si je restais confinée à un style de vidéo. Je fais les vidéos en fonction de mon humeur, je fais des vidéos, rien n'est préparé à l'avance, tout est improvisé. Voilà, je peux très bien me réveiller le matin avec une idée et je vais faire une vidéo. Donc je ne changerai rien.
Parce que en fait, tout ce que je peux ressentir, c'est des envies que j'ai au moment même où voilà, j'ai une idée et je la fais en vidéo, mon idée, je vous la présente, voilà, ça peut être de la politique, ça peut être n'importe quoi, des sujets variés, en fait, voilà. Et je ne ferai rien de, voilà, ce que je ne ferai pas, eh bien rien, je referai tout, voilà, mes coups de gueule, tout, voilà, c'est ce qui fait ce que je suis. Voilà. Bah, j'espère que tu es satisfaite de ma réponse. Je t'envoie plein de bisous, ma chérie. Prends soin de toi, surtout. Donc, ma dernière réponse sera à la dernière question de Marie Siziboubou. Coucou, ma chérie. Ta question est vraiment mais adorable. Tu me demandes pourquoi es-tu si belle? Alors déjà, je l'ai déjà dit précédemment, personnellement, je ne me trouve pas belle. Alors, si tu veux que je réponde à ta question, et si tu trouves que je suis belle, eh bien c'est grâce, tout simplement, à mes parents. Voilà, c'est grâce à eux que je suis celle que je suis là. Voilà, c'est eux qui m'ont fait, faite, et c'est grâce à eux, ben, que tu me trouves belle. Voilà. Et en plus, on a toujours dit que je ressemblais énormément à ma maman, et je trouve toujours, même là-haut, je la vois, elle est toujours très belle, et mon papa était très très beau aussi. Voilà. Donc, merci, hein. C'est très rassurant ce que tu me dis, parce que franchement, je ne le pense pas du tout, hein. Je pense pas du tout être belle. Voilà, mais bah, c'est grâce à eux, si tu me poses cette question. Je te remercie du fond du cœur, je t'envoie des tonnes de bisous, tu es adorable, merci, et j'espère que ma réponse te satisfera. Voilà, ma foire aux questions est terminée. Alors j'espère que vous serez comblés de joie par mes réponses, sinon ne le dites pas. Je voulais également souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. J'en suis aujourd'hui à 629 et sincèrement, quand j'ai démarré ma chaîne, je ne pensais pas atteindre un nombre aussi important pour moi. Alors ceux qui en ont plus vont en rigoler, mais je m'en fous. Le principal, c'est ce que je ressens, et en plus de ça, je tiens quand même à préciser que je récupère les meilleurs, il faut le savoir. Eh oui, voilà. Donc pour moi, 629 abonnés, c'est énorme. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et ben les mecs, hein, vous êtes super, hein? Ah oui! Non, parce que j'ai tendance des fois à oublier. Mais je vous oublierai plus jamais, promis. Voilà, vous êtes super, je vous adore. Ah, là, je vous envoie des tas de bisous. Mes petits mecs. Parce que je peux bien vous appeler mes petits mecs, hein, après tout. Voilà, donc sur ce, je vais vous quitter. Et je vais vous dire aussi à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Et ciao, ciao!